Hop là. Voilà. Ça se lance, c'est parfait. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, juste mettre la casquette fétiche parce que j'ai la lumière juste au-dessus, là, qui me tape un peu dessus. Elle joue bien d'ailleurs, celle-là. Hein. Coucou Reine. Alors. Là, qu'on voit ma tête aussi. Ah, on voit plus ma tête. Voilà, on voit ma tête. Voilà, je suis comme un gosse, hein, chaque fois que je vous fais les lives, hein, parce que j'aime ça. Et c'est quelque chose de cool pour moi. Voilà. J'ai l'impression que... Vous inquiétez pas, hein, j'ai rien fumé, mais j'ai l'impression que ça gèle un petit peu. J'espère que vous me recevez bien. Est-ce que Reine, de ton côté, tu me reçois bien, tu m'entends bien, tu peux me mettre un like, ou je vois que tu mets une tête qui rigole, donc ça doit être le cas. Salut Denis, aussi. Alors, je vais avancer un petit peu, parce que c'est quand même un petit peu gênant, parce que j'ai directement la raie de lumière. On croirait que je viens du paradis. Waouh. Ok. J'espère que vous allez bien en tout cas les amis. Moi ça va très bien aujourd'hui. Voilà. Il y a des fois où ça va bien, il y a des fois où ça va moins bien, ma foi. C'est des choses avec lesquelles il faut naviguer dans le courant qu'est la vie, tout simplement. Waouh, on commence par de la poésie quand même. Salut Stéphanie. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ok. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Ce soir, on va parler de la différence entre la persévérance et l'entêtement. Merci Denis. Voilà, excellent. J'adore quand vous mettez des petits trucs comme ça, quand vous essayez de me faire rire, j'adore. Voilà, il n'y a pas de souci. On est entre amis et on est là effectivement pour avoir du fun ensemble et aussi grandir ensemble. C'est le pourquoi de ces petits lives, c'est le pourquoi je vous partage ma vie, mon aventure, comme je le dis. Et ce soir, on est déjà à l'épisode 10. Waouh! Quand même, hein? Déjà à l'épisode 10. Donc, je vais vous le faire un petit peu... allez, je vais vous le faire. Je suis quelqu'un de têtu dans la vie. Je veux absolument ça et de cette manière-là. Si j'ai pas ça de cette manière-là, ben c'est pas la peine. C'est pas la peine de me parler ou quoi que ce soit. Moi, je vais droit comme ça. Il y a le mur, je m'en fous. Le mur, je l'explose, etc. Voilà. Vous connaissez un petit peu cette façon de faire. Il y a un côté négatif et il y a un côté positif. Salut Nini. Il y a un côté aussi positif à cette attitude. Voilà. Donc c'est quoi justement le côté positif du têtu? Il peut se décider de se servir de ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. C'est pas pareil avec le fait d'être entêté. On est d'accord. Être entêté, ben, je vais vous donner la définition de quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui a marqué notre histoire, tout simplement. Je ne parle pas d'un gourou, je ne parle pas d'une secte, je ne parle pas d'un coach ou quoi que ce soit. Je parle tout simplement de Albert Einstein. Albert Einstein a dit la chose suivante. La véritable folie, c'est de faire la même chose encore et de s'attendre à un résultat différent. Et quelle meilleure définition que celle-ci pour l'endettement, franchement. Je sais pas, mais pour moi, en tout cas, ça me parle. Je sais pas pour vous. Mettez-moi des cœurs, des j'aime si ça vous parle. Mais moi, en tout cas, ça me parle. C'est ça l'entêtement, c'est de faire encore et encore la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est, quelque part, c'est la même chose que la folie, tout simplement. Hein. C'est de faire la même chose, encore et encore et encore. Et de se dire, putain, ça marche pas. Merde, j'en ai marre. Alors que, on fait simplement les mêmes erreurs qu'on répète encore et encore. Ça donne matière à réfléchir quand même. Juste boire un petit coup. Hop, j'avais préparé ma petite gourde à côté. Bonsoir Liane. Voilà, à votre santé les amis au passage. C'est de l'eau, hein. De l'eau alcaline, mais de l'eau. Je précise quand même, hein. On sait jamais. Ok. La persévérance, c'est quoi? Par rapport justement à l'entêtement, qu'on a vu avec la définition, la magnifique définition de Albert Einstein, qui a tout à fait raison. Et je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. La persévérance, c'est quoi? C'est garder toujours le cap. Garder ce cap, se dire, oui, salut Ronald, se dire, oui, salut Momo aussi. Donc, se dire, oui, je garde le cap. Je garde le cap. Quand j'ai envie d'aller, par exemple, de voyager dans tel pays, je veux voyager dans ce pays-là. Voilà. Monsieur Einstein. Merci Yann. Voilà, effectivement, Einstein avait bien raison là-dessus. Hein. Voilà. Là, de se dire,
je vais atteindre ce cap, mais, et là est la grande différence, je vais atteindre ce cap, mais je vais, quand ça va moins aller, quand je vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, au lieu de m'entêter, au lieu d'aller sur les récifs, je prends l'image du bateau, au lieu d'aller sur les récifs, je vais corriger. Je vais réajuster, exactement, c'est ça, Rennes. Je vais réajuster et je vais varier mon approche et varier ma stratégie. Je vais varier mon approche et varier ma stratégie. Parfois, ça va même me demander de changer, j'ai utilisé un mot un peu, entre guillemets, ésotérique. Donc, ça va me demander parfois de varier ma psychologie aussi. Mais c'est surtout la stratégie et les actes qui vont être différents. Le cap va être le même, voilà. Admettons, je me rende, c'est le cas, hein, je me rende en Nouvelle-Zélande, ok. Qu'est-ce que j'ai à mon actif comme stratégie? Le marketing relationnel avec It-Works, ça me permet donc d'aider les gens à se sentir mieux intérieurement, extérieurement et financièrement pour ceux qui veulent faire l'activité avec moi. Voilà, ça c'est une stratégie. L'autre stratégie que je vais utiliser, c'est l'immobilier locatif. Voilà. J'ai pour objectif de me former dès cette fin d'année là-dessus, d'apprendre, de commencer à investir, d'abord petit, puis de plus en plus grand, tout simplement. Voilà une autre stratégie. Et ces deux stratégies, je sais, vont me mener à bon port. Mais attention, il peut m'arriver aussi de faire un mauvais investissement. De me dire, par exemple, dans l'immobilier locatif, de faire ce que j'appelle, entre guillemets, un investissement déficitaire. C'est-à-dire où les loyers des personnes qui vont habiter l'appartement ne couvriront pas totalement le prêt. Ça peut m'arriver, je suis humain, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Et alors, ce sera la prochaine étape, donc pour moi, ce sera de rectifier en trouvant un investissement suffisamment bénéficiaire pour couvrir à la fois les pertes et m'apporter un petit plus. Voilà, ça peut être un exemple. Hein. Donc voilà, la persévérance, c'est garder toujours le cap vers son objectif, mais varier l'approche, la stratégie, les questions que tu te poses et la psychologie aussi parfois, voilà. La philosophie aussi d'ailleurs. Voilà. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va toujours être dans une situation de succès? Si vous avez écouté mon exemple, vous savez que non. Vous savez que non. Non. C'est parfois ne pas toujours être au top. Hein. Parfois se dire, ah mince, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas. Bonsoir Thierry. Il y a ça qui marche pas, je me sens pas bien, ok. Je me sens pas bien, il y a comme un petit souci, un inconvénient, on va dire. Il y a un inconvénient là, ok, j'en prends conscience. Je fais pas le bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je prends conscience de l'inconvénient. Et je prends conscience de me poser les bonnes questions derrière pour le corriger. Voilà, pour toujours avoir ce cap en tête. Voilà. Donc, garder encore une fois en vue son objectif, plus faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Par exemple, admettons, on va dire la chose suivante, demain, pour une raison X ou Y, mon réseau s'effondre avec It-Works. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et là, je suis en train de vous dire des trucs et les gens ils doivent se dire parfois, il est fou, putain. Oui, ça peut arriver, et j'en ai conscience. Et qu'est-ce qu'il va me falloir faire derrière? Remonter le réseau. Dans le temps que je remonte le réseau, si jamais ça me permet plus de vivre, qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Tout simplement, trouver un petit boulot alimentaire qui me permette de payer mes factures le temps que je remonte mon réseau. Est-ce que pour autant c'est un échec? Non, ce n'est pas un échec. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ne vivent pas encore du marketing relationnel, pour qui ça fait parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elles sont dedans et qu'elles commencent à se dire « Ouais, ça fait long quand même. Punaise, j'aimerais bien en vivre, moi, comme l'autre là, avec sa casquette. Moi, j'aimerais bien en vivre du marketing relationnel. Et j'y arrive pas. » Voilà. Surtout, ne vous dites pas que vous êtes nul. Ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais. C'est simplement une étape. Ça prend plus de temps, plus d'efforts et plus d'argent que prévu. Et alors, tant que vous gardez le cap, tout va bien. Hein. Peu importe ce que les autres vous disent, si vous disent que vous êtes nul parce que vous vivez pas encore de machin, ou que vous n'êtes pas machin, un leader parce que ceci et parce que cela, je vais vous dire une chose. Je préfère quelqu'un qui se donne à fond pour gagner 400 € de plus par mois avec It-Works ou avec n'importe quel marketing relationnel, que quelqu'un qui veut gagner 4000 € tout de suite, mais qui ne fait pas les efforts derrière. Voilà.
La première personne est 1000 fois plus un leader que la seconde pour moi. On est d'accord? Oups, perso j'ai ma casquette qui se barre. Alors, donc comme je l'ai dit, boulot alimentaire, pendant un temps, voilà. Alors je vais vous donner un petit peu mon vécu aussi, parce que ça a été le cas pour moi. Hein. Pas avec Eatworks, hein, je vous rassure. Avec Eatworks, tout va bien. On est là, on est d'accord. Il y a aussi des hauts, il y a des bas, mais les bas me permettent de vivre et un peu plus, donc tout va bien. Mais avant ça, j'étais dans une autre compagnie de marketing relationnel, longtemps avant ça, en 2007, 2008. Ouais, 2007-2008, j'étais dans une autre compagnie. Et tout allait bien, je voyais que j'égalisais ce que je gagnais dans mon petit boulot. Et je me suis dit, waouh, bientôt je vais pouvoir lâcher mon petit boulot. J'ai juste encore cet effort-là à fournir pour gagner tant. Je dois avoir encore tant de personnes, tant de clients. Mettre tout ça en place et tout allait bien. Et patatras du jour au lendemain, et je vous assure que c'est vrai, je vois toutes les personnes enlever leur autoship, enlever leur livraison automatique de produits, et apparaître en annulé, en cancelled dans mon back-office. Et là, je me pose la question. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe là. Je verrai après parce que là, j'ai une formation à donner à une personne. Bonsoir Joël. J'ai une formation à donner à une personne et je verrai ça après. Donc, j'ai mis ça de côté dans ma tête, dans les faits, dans mon organisation. Et je me suis dit, je vais former cette personne. Parce que franchement, elle est à fond, j'aime bien l'avoir au bout du fil. Je forme cette personne, écoutez bien les amis, je forme cette personne, je lui dis, voilà, le meilleur rapport des heures qu'ils ont à vivre, mais non, bon, ce n'est qu'un point de vue. Ah ben c'est aussi vrai, hein, c'est ça, le succès de toute façon, c'est chacun a sa propre image du succès et de ses objectifs. Hein. Bien sûr, Eliane, tu as tout à fait raison là-dessus. Hein. Ok. Donc, je forme la personne, elle me dit la chose suivante. Ah, mais c'est super, on commence à bien gagner, etc. Puis je lui dis, mais c'est bizarre, moi j'ai vu pourtant que tu avais enlevé ton autoship. Vous savez que là, à l'époque, j'étais pas totalement cash, donc ça m'a demandé quand même de sortir de ma zone de confort pour lui dire ça. Et puis elle me dit, mince, je devais pas te le dire. Parce qu'il y a machin, il a dit, il faut pas le dire, que vous quittez, que vous venez chez moi. Latch, la douche froide. Alors là, c'est même plus, c'est latch. C'était la douche froide, je peux vous le dire. Et c'était pas une personne, c'était 80 personnes qui sont parties comme ça ailleurs. 80 personnes. Et il fallait pas me le dire parce que, oh, surtout pas. Alors que le gars en question, j'avais travaillé avec des documents à produire, avec notre stratégie et tout ça. On mettait tout ça en place ensemble. Et puis ça a été, c'était même pas le coup de poignard, hein, c'était une espèce de grosse épée comme ça, le gros espadon, voilà, pour ceux qui sont fans des jeux de rôle sauront de quoi je parle, le gros espadon comme ça, dans le dos, quoi. Boum. Et j'étais mort parce que j'avais plus aucun revenu là-dessus. Hein? Oui, effectivement, Rennes, ça peut fâcher, ça. Hein? Et sur le moment, je peux vous dire, j'étais tout colère. Hein? Le gars, j'ai essayé de l'avoir, j'ai plus jamais réussi à l'avoir au bout du fil. Bizarrement. Et bizarrement, j'avais appris qu'il avait fait le même coup à quelqu'un, et c'est pas 80 personnes, mais 800 personnes qui lui avaient piqué comme ça. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas qu'à moi que ça arrive. Donc déjà, là, ça m'a donné un indice sur comment rebondir. Bon, déjà, j'étais sûr d'avoir encore le petit boulot à faire. Mon petit boulot, j'ai essayé de reconstruire avec cette compagnie, mais vous savez qu'une fois qu'on vous a trahi là-dessus, et de toute façon, 2 ans après, la compagnie a complètement fermé ses portes. Donc je me suis dit, là, c'est encore deuxième douche froide d'un coup. Voilà. Salut Sandrine. Donc ouais, salut Gaël. Ça fait mal de vivre ça. On est d'accord. Mais à l'époque, je me suis dit, est-ce que tu vas t'arrêter là? Tu as déjà réussi une fois à gagner de temps. Donc continue, on ne sait jamais. Et en 2009, une opportunité s'est présentée à moi. C'était pas encore Eatworks, hein. Une opportunité s'est présentée à moi et j'ai de nouveau réussi à égaliser. Voilà. J'ai de nouveau réussi à égaliser. Et en 2013, donc si vous comptez de 2007 à 2013, ça fait 6 ans. En fait, vous rajoutez 1 an, parce que j'avais mon petit boulot déjà depuis 1 an en 2007. Donc ça fait 7 ans de petit boulot. 7 ans de petit boulot, avec à côté l'ambition de monter
ma propre activité dans le marketing relationnel, ma propre activité qui me rapporte et qui me permette de changer de vie. Et j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Et encore aujourd'hui, je ne lâcherai pas. Ça, je peux vous le dire, hein, franchement. C'est quelque chose qui, pour moi, me tient vraiment à cœur. Après, peut-être que c'est pas votre truc, le marketing relationnel, c'est pas le propos de ce soir, c'est simplement un exemple par rapport à mon vécu que je voulais vous donner. Pour vous montrer que oui, parfois il faut persévérer, oui, parfois il y a des choses qui vont aller de travers, oui, il va falloir parfois changer, oui, il va falloir parfois s'accrocher alors qu'on voudrait tout lâcher. Oui, oui, il va y en avoir des épisodes comme ça. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Voilà. Donc je vous ai donné mon vécu. Tout ça pour vous dire aussi que le succès, le grand succès, hein, et là j'en reviens sur ce que disait Liane tout à l'heure, et elle a raison, le succès, c'est une image que chacun se fait du succès déjà. On a tous des objectifs différents. On a tous des objectifs différents. Moi, le succès tel que je le vois, c'est de continuer à voyager au moins 3 mois par an, de vivre ma vie tranquillement, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir en intégrer certaines au réseau, effectivement, et de pouvoir, je ne fais pas que ça que pour ça, et de pouvoir échanger avec tous les autres, et y compris ceux que j'intègre à mon réseau, mais d'échanger aussi avec tous les autres sur des sujets comme ce soir, ou sur le voyage, sur les recettes de cuisine. Encore tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a proposé une page où j'ai vu bon plan, recettes de cuisine. Moi, je dis ok, il n'y a pas de problème, hein. C'est quelque chose qui me plaît. Alors, je vais même revenir un petit peu à mes anciens, alors j'ai utilisé un mot négatif, mais mes anciens démons, voir un petit peu ceux qui s'intéressent à tous les jeux vidéo, etc. Vous savez, ce qu'on appelle les geeks. Moi, j'en étais un, j'en suis encore un petit peu, mais bon, je fais plus de jeux vidéo pour le moment parce que je suis tellement occupé à me monter mon entreprise avec It-Works, avec ensuite l'immobilier locatif derrière, que forcément, donc j'en fais moins, hein, ou j'en fais pas du tout. Voilà. Alors il m'arrivera peut-être un week-end ou deux, quand je veux vraiment prendre, ça m'arrive aussi de temps en temps de prendre du recul, voilà, et de me poser, ou alors d'aller faire une grosse marche en forêt. Et ça, faire une grosse marche en forêt, c'est cool. Alors, en même temps, j'ai un message, machin à publier, je verrai ça après. Donc, ça aussi, c'est les personnes qui font des hikes, en anglais, des randonnées. Les randonnées, moi, ça me plaît aussi, hein. Donc, pareil, de temps en temps, je vais voir dans les groupes de personnes qui font des randonnées, et puis, oui, effectivement, je leur propose tout simplement de devenir amis, simplement pour échanger sur les randonnées, hein. Et des personnes qui n'entreront jamais dans mon réseau, jamais chez It-Works, ça je l'accepte. Parce qu'encore une fois, le succès, c'est la vision que chacun s'en fait. Le succès, c'est la vision que chacun s'en fait, tout simplement. Donc, par contre, le succès, ici, il y a une chose qui est commune, c'est qu'il n'est pas linéaire. C'est que si vous pensez que le succès, c'est vous montez comme ça, et c'est cool, t'es en haut, tu restes, eh ben non. Et surtout, tu peux redescendre, tu peux apprendre, et après, tu peux encore aller plus haut. C'est ça qui est magnifique dans le succès. C'est que c'est un peu les montagnes russes, hein. Alors, moi, en règle générale, les montagnes russes, je déteste ça dans les parcs d'attractions. Mais dans la vraie vie, j'adore ça. Dans la vraie vie, j'adore ça. Le succès, c'est ça, hein. C'est des montagnes russes. Alors, c'est des montagnes russes au niveau des résultats, au niveau financier, au niveau leadership et tout ça. Mais c'est aussi des montagnes russes au niveau émotionnel. Et c'est surtout ça, au niveau émotionnel. Parfois, vous en aurez marre, vous aurez envie de tout claquer. Je peux vous le dire. Ça m'arrive encore maintenant de me dire, j'ai envie de tout claquer. C'est marrant, j'ai eu une discussion avec une personne de mon équipe. Coucou si tu me regardes. À ce propos-là. Et vous savez quoi? Je me disais avant une petite phrase. Et je vais vous la donner, cette petite phrase, parce qu'elle peut vous aider. Quand j'avais envie de tout plaquer, je me dis, et ça je la tiens aussi de Robert Kiyosaki, j'ai cette petite phrase. Et je me disais, ok, tu sais, tu peux toujours abandonner l'année prochaine. Si tu vois que tu n'as pas de résultat, bah, tu te dis, bah, voilà, l'année prochaine, je réfléchis à abandonner. Et puis comme ça, je procrastine l'échec. Je procrastine parce que le vrai échec, c'est d'abandonner. Sinon, ça n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages. Donc, alors, je me disais la phrase suivante, je vais vous le redire, cette phrase. Je peux toujours abandonner l'année prochaine. Donc, je vais y réfléchir l'année prochaine. Rien que de le dire,
ça vous enlève un poids, ça vous enlève une pression que vous vous mettez. Parce que si vous vous dites, il faut que je réussisse aujourd'hui parce que sinon je suis nul, etc. Voilà, si je réussis pas aujourd'hui, c'est que je suis nul, je réussirai jamais. Là, c'est le meilleur moyen de vous aborder si vous vous dites ça. Si vous vous dites, ok, j'ai pas réussi. Ok, j'ai envie d'abandonner. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Je peux toujours abandonner l'année prochaine. Donc, je vais attendre et je vais y réfléchir l'année prochaine. Et d'année en année, hop, c'est ce que j'ai fait pendant un moment, précisément entre 2014 et 2016, 2013 et 2015, je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un temps. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, m'être dit ça, ça m'a aidé parce que maintenant, même dans les périodes basses, je gagne suffisamment pour me nourrir, pour assouvir certaines passions déjà. Donc c'est cool, voilà. Mais, je vais quand même rester en croissance, c'est-à-dire je vais toujours continuer à me former, je vais toujours continuer à augmenter mes objectifs parce que c'est moi, ça me parle à moi. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes qui voudront simplement un complément de revenu et moi je leur dis bienvenue et bravo. Bravo déjà pour ça. Quand une personne me dit, moi je veux gagner 300, 400 euros de plus, ok, je vais te montrer comment faire, mais ce sera à toi de le faire. Banco, j'ai compris, montre-moi comment le faire, je vais le faire. Qu'elle le fasse en 6 mois ou qu'elle le fasse en 6 ans, on célébrera pareil. On célébrera pareil. Bon, 6 ans, c'est un peu exagéré, c'est caricatural. Mais voyez, chaque personne peut atteindre ses objectifs. Et qui suis-je pour imposer mes objectifs à une autre personne? On est d'accord. Mes objectifs, c'est les miens. Et c'est bien, et je vais aller au bout. Mais après, une personne qui a envie de gagner 500 euros, 1000 euros de plus, voilà. Ce sera pareil quand ce sera par rapport à l'immobilier. Je n'ai pas cherché à tout de suite gagner des 1000 et des 100. Ce sera progressif, tout simplement. Ok. Alors, le succès, comme je vous l'ai dit, c'est pas linéaire, c'est des montagnes russes, et vous avez des bas qui sont parfois spectaculaires. Justement, je vous parlais de 2014. 2014 a été, entre guillemets, ma pire année, tout simplement. Je suis tombé, si vous voulez, à un revenu qui avoisinait de nouveau les 3 chiffres. Voilà, je ne vous donne pas vraiment le revenu, mais qui avoisinait les 3 chiffres. Et donc, je me suis dit, ouais, là, il faut quand même que je fasse quelque chose pour remonter. Voilà. Je ne vous dis pas que ça a été facile, mais je l'ai fait, et aujourd'hui, heureusement, j'y suis arrivé. J'y serais pas arrivé, je continuerai encore. J'essaierai d'autres méthodes. Et d'ailleurs, même en y arrivant aujourd'hui, j'essaye d'autres méthodes encore pour aller plus haut. Là, je recrée ma page. J'ai refait une vidéo. Je fais ces vidéos 1 par jour. C'est live. Ces épisodes pour vous raconter ma vie, mon aventure. Et je peux vous dire, dans 13 jours, quand on sera la vidéo numéro 23 du coup, je serai en Floride. Je serai en Floride et je vous ferai cette vidéo depuis la Floride. Je peux vous le dire. Alors, quand vous avez des bas, déjà, il faut vous demander que faire pour persévérer. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant comme petite action toute simple pour persévérer? Est-ce que c'est publier simplement un proverbe? Est-ce que c'est partager un résultat par rapport à mes produits dans le marketing de réseau? Est-ce que c'est tout simplement faire une vidéo pour inspirer les gens, pour leur raconter ce qui m'arrive, tout simplement, parce qu'on a le droit de raconter, entre guillemets, ses échecs. Parce que ça n'en est pas. Tant que tu abandonnes pas, c'est pas un échec. Voilà. Salut Katie, j'espère que tu vas bien. Donc, demandez-vous ce que vous pouvez faire dès maintenant pour persévérer. Dressez aussi un bilan objectif. Un bilan objectif. Pas un bilan pessimiste, où vous allez vous dire, vous allez vous fouetter, vous allez vous dire que vous êtes nul. Non. Objectif avec des chiffres, avec des faits. Avec des chiffres, avec des faits, pas des émotions. Entourez-vous de personnes clés. Celle-là, je l'adore. Entourez-vous de personnes clés. C'est quoi une personne clé? C'est une personne qui va, justement, tu le dis, Ren, qui va déjà améliorer vos compétences. Ça, c'est un aspect. Mais qui va aussi vous tirer vers le haut. Vous pousser plutôt vers le haut. J'ai plutôt une image d'une fusée là qui va pousser vers le haut. Quand vous avez mal, les personnes clés, je vous recommande d'en trouver plusieurs. Elles vont vous pousser vers le haut comme ça. Elles vont vous pousser aller plus loin. Elles vont vous pousser à atteindre vos objectifs, tout simplement. Parce qu'elles savent que si vous atteignez vos objectifs, eh bien, à ce moment-là,
ça vous forcera à devenir une meilleure personne qui, alors j'utilise le mot forcer là à bon escient, une meilleure personne qui sera capable de passer beaucoup plus facilement les obstacles. Vous savez, quand un obstacle est comme ça et quand vous êtes comme ça, c'est un peu moins facile de le passer que quand un obstacle est comme ça et que vous êtes comme ça. On est d'accord, hein? Donc voilà, entourez-vous de personnes clés. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, dresser un bilan objectif. Mais il y a aussi une autre composante dans ce bilan à prendre en compte. C'est de rechercher les petites victoires. Les petites victoires que vous avez dans votre, entre guillemets, défaite. Les petites victoires. Peut-être que dans votre petite défaite, vous avez parlé à une personne à qui vous n'auriez jamais osé parler auparavant. Rien que ça, c'est une victoire. Même si elle a dit non, même si elle a dit ton truc c'est de la foutaise, même si elle a dit non, ton truc c'est une secte, c'est pyramidal, etc. Le simple fait que vous lui en ayez parlé, c'est une victoire. On est d'accord. Donc soyez fiers de vous. Hein? Et donc, analysez ensuite, parmi les petites victoires, les processus que vous avez utilisés. Notez-les, ces processus-là. Notez-les. Et quand vous avez les processus qui vous ont mené à la petite victoire, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous les reproduisez, tout simplement. Vous reproduisez les mêmes actions, vous reproduisez les mêmes publications sur Facebook, vous contactez le même type de personnes, tout simplement. Encore et encore. Et là, vous allez voir que vous allez avoir, voilà. Reine, tu l'as dit, je cherche les noms. Alors attention, chercher les noms, c'est une chose, mais chercher les noms pour derrière mener à un oui, c'est autre chose. On est d'accord. Donc moi, pareil, je cherche les noms pour me mener vers les oui. Les vraies personnes qui diront oui et les personnes que je vais surtout cibler, parce que parfois, c'est moi qui dirai non. Salut Philomène, j'espère que tu vas bien. Et bonne année, parce que je ne sais pas si on a eu l'occasion de se la souhaiter, donc je te souhaite bonne année. C'est encore temps, hein, on est en janvier. Voilà. Ok. Ensuite, un mot, recommencer. Tant que vous n'avez pas atteint votre objectif, ben, recommencez. Qu'est-ce qui vous empêche de recommencer? Ok, c'est dur, ok, parfois vous en aurez marre, mais qu'est-ce qui vous empêche concrètement de recommencer? Personne ne vous a dit t'as pas le droit de recommencer. T'as pas le droit de recommencer une entreprise si t'as foiré. T'as pas le droit de recommencer dans le marketing relationnel si t'as déjà eu des échecs avant. T'as pas le droit d'aider les autres si t'as pas déjà, toi, atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Personne ne vous dit ça. Personne ne vous dit ça. Ces limites-là, je vais vous le dire, ces limites-là, c'est moi-même qui me les fixais à un moment donné. Donc je suis pas parfait, je vous le dis là. C'est moi-même qui me les fixais, ces limites-là. Ok. Alors, le pendant justement de recommencer, c'est aussi d'éviter de vous comparer à autrui. Ça, mes amis, si vous vous comparez à autrui pour vous autoflageller, c'est comme si, entre guillemets, vous êtes mort. Pardonnez-moi d'être direct, mais vous êtes mort. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un pseudo-échec comme celui-ci, ben vous allez avoir tendance à vous comparer à autrui, à une personne qui a, selon vos critères, mieux réussi que vous. Et parfois, ça ne veut rien dire. Et vous allez vous dire, ah bah finalement, je suis nul, finalement, je ne suis pas fait pour ça, finalement, blablabla. Blablabla. Là, je vous rappelle encore un exemple que beaucoup de gens, David Laroche, Franck Nicolas, Robert Kiyosaki, pour le citer encore une fois, Tony Robbins, et ma coach en ce moment, utilisent. Regardez le bébé, l'enfant plutôt, l'enfant. Quand il apprend à marcher, est-ce qu'il reste à quatre pattes et est-ce qu'il se dit « Ouais, finalement, c'est pas fait pour moi. J'ai ma maman qui me porte, donc c'est pas fait pour moi. » Est-ce qu'il se dit ça? Ou est-ce qu'il se relève et parfois il va faire encore de plus grosses conneries, il va se buter dans un meuble, faire tomber un vase? Est-ce que ça le décourage? Non, ça ne le décourage pas. Ça ne décourage pas d'apprendre à marcher. Et à un moment donné, il va se tenir comme ça, debout, tout fier, et sa maman sera toute fière aussi. Hein? Gardons ça en nous, de l'enfant que nous étions. Gardons ça en nous. C'est important. J'ai presque plus de voix, je vais juste reboire un petit coup. Si vous le permettez, en attendant, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire.
regarde parce que des fois, je fais comme un cochon, j'en mets partout. Ah. Ok. Alors, je relis mes notes aussi. Retenez une chose. C'est pas parce que vous persévérez que la réussite va venir tout de suite. Hein. Je vais le redire. De toute façon, ça prendra plus de temps que vous pensiez au départ. Parce qu'on ne peut pas deviner le moment précis où on va réussir. Hein. Ce serait parfait hein, si on pourrait. Hein. Mais ça, c'est une inconnue. Parfois, oui, ça prendra moins de temps. Ce sera l'agréable surprise. Et ce sera, waouh, cool, génial. Mais parfois, ce sera, putain, mais j'en ai marre. C'est long, ça vient pas. Punaise, moi je le veux, ce rang-là, ce rang de double diamant, je le veux. Et parfois, vous direz ça. C'est ce que je me dis d'ailleurs, parfois encore aujourd'hui. Hein. C'est normal. C'est normal tout ça. Et retenez aussi que quoi qu'il arrive, des personnes rentreront dans votre vie. Et là, je vais utiliser une citation de mon ancienne mentor, justement, en marketing relationnel, que je remercie encore à l'heure actuelle, de m'avoir aidé en 2009, justement, de 2009 à 2015, de m'avoir aidé. Et c'est grâce aussi un peu à elle que j'en suis là aujourd'hui. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, des personnes rentreront dans votre vie. Il y en a, ce sera pour une saison. Voilà, ils seront là pendant 2-3 mois, ils regarderont ce que vous faites, ils vous diront au début, ouais, je suis super motivé, on va casser la baraque ensemble. Et en règle générale, d'après ce que j'observe, 99,9% du temps, ce ne sont pas les personnes qui performent le plus. Et qui diront au bout de 3 mois, ah ben finalement, tu sais, c'est pas pour moi, j'arrête. Ok, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Voilà. Bon, après, si elles viennent se plaindre un petit peu chez moi en me disant, ouais, mais tu sais, t'avais dit que... Non, je t'avais dit que c'est du boulot. Je t'avais dit que il faut, si tu signes, c'est pour en chier. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais c'est ça. Si tu signes, c'est pour en chier. Mais par contre, si tu en chies suffisamment, tu seras tranquille pour le restant de ta vie. Donc ça, maintenant, je suis assez, entre guillemets, acerbe là-dessus. Salut Sébastien. Et bonne année à toi aussi, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Voilà. D'autres personnes seront là simplement pour une raison. Pour une raison, pour vous observer. Et soit, quelques années plus tard, elles vont passer à l'action. Soit elles vont se dire, bah finalement, comme les autres, c'est pas pour moi. Mais au moins, je me suis lancé, j'ai fait les actions. Très bien aussi. Très bien aussi. De toute façon, toutes les 3 personnes, c'est très bien. Il n'y a pas de mal, hein, on est d'accord. Il n'y a aucun mal. J'ai juste un devoir à faire de la part de ma coach qui arrive en même temps. Je le ferai tout à l'heure aussi. Voilà. Ah, j'ai des journées, je peux vous dire, mes amis, qui sont bien remplies en ce moment et qui me donnent le smile. C'est cool. Et puis, il y aura des personnes, et celles-là, je vous garantis que ce sont des perles, ne les perdez pas. Faites en sorte de les choyer, de les chouchouter, ces personnes-là. Ce sont des perles. Peu importe qu'elles veulent gagner 50 € par mois ou 50 000 € par mois, on s'en fout de ça. Gardez-les près de vous. Parce que ces personnes-là, ce sont des perles. Et ces personnes-là, tout simplement, resteront pour la vie avec vous. C'est ces personnes-là qui comptent, avant tout. Les autres aussi, les autres, c'est super aussi. Elles vous apporteront des expériences, elles vous apporteront parfois de bons moments, de bonnes aventures, parfois une bonne bouffe ensemble, et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des mauvaises personnes, les deux autres. Simplement, elles seront là pour un moment, pour une saison, une raison, ou toute la vie. Voilà. Par contre, il y a une chose, mes amis, que vous ne devez jamais attendre de personne. C'est l'approbation. Ça pourrit votre existence. Quand vous attendez l'approbation, même de vos proches vous aiment, sont là pour vous protéger. Et parfois, ils ne seront pas d'accord avec ce que vous faites. Parfois, ils vous diront, non mais ça c'est n'importe quoi ce que tu fais, c'est une secte, c'est pyramidal. L'écoute pas l'autre avec sa casquette, j'ai entendu que truc bidule du 34 avait dit que c'était un gourou machin. Il faut surtout pas l'écouter, lui. Si tu l'écoutes, ben basta, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir être direct et être, à un moment donné, se planter là en... Alors quand je dis se planter, c'est pas juste une mèche qui est dans les yeux. C'est pas se planter, comment je voudrais dire ça
c'est se planter, être solide dans ses fondements. En anglais, stand up. Voilà. Stand tall. Dire rester grand, rester debout, rester grand et dire non, je suis pas d'accord avec toi. J'ai le droit de faire ça. C'est une activité qui est légale. J'ai le droit de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour m'offrir ma vie de rêve et c'est aussi pour toi que je le fais. Donc, j'ai bien compris ton avis. Je te remercie. Mais j'ai décidé de ne pas en tenir compte. Voilà. Et parfois, ça demande du courage. Parfois, ça génère des tensions. Et pourtant, c'est nécessaire. Alors, je ne vous dis pas d'inconnus, je ne vous dis pas de certains hurluberlus qui vous diront que vous n'avez pas votre place, etc., qui voudront vous détruire. Pareil, ces personnes-là n'ont le pouvoir que vous leur donnez, tout simplement. Ils ont uniquement le pouvoir que vous leur donnez. Si vous ne leur en donnez aucun, ils n'en ont aucun. Point barre. Donc, vous voyez, vous avez plein de leviers là sur lesquels appuyer. Donc, n'attendez pas leur approbation, leur permission. Vous êtes adulte. Si vous êtes dans le marketing relationnel, déjà, vous êtes adulte. Parce que sinon, voilà, vous êtes adulte, vous êtes majeur. Donc, vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la permission des autres pour faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Je dis pour le marketing relationnel parce que c'est mon activité que je l'adore. Mais c'est valable pour tout. Si vous avez envie de monter un magasin de chaussures, si c'est votre rêve, faites-le. Ne laissez personne, y compris vous-même parfois, y compris vous-même, vous dire « t'as pas le droit de faire ça ». Ne laissez personne. Parce que si vous ne réalisez pas vos objectifs, vous savez ce que vous aurez à la fin de votre vie? Des regrets. Voilà. Sachez que parmi les personnes, il y aura un tri de toute façon qui se fassera. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est très bien. Même si parfois c'est douloureux, c'est très bien qu'il y ait ce tri. Parce que ça vous permet de trouver les fameuses perles dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Plus vous allez persévérer, plus vous allez avoir ce qu'on appelle de résilience. Parce que tous les jours, ça ne sera pas rose, comme je l'ai dit. Et quand ce ne sera pas rose, ce sera cette capacité à rebondir, boum, qui fera la différence. J'ai pas de balle là qui rebondit là, j'ai la balle du chat qui est pas loin. Mais bon, j'ai pas de balle qui rebondit assez haut, sinon je l'aurais montré. Mais c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Et sans persévérance, vous ne pouvez pas travailler cette capacité à rebondir. Alors je vais rajouter, sans persévérance et sans échec entre guillemets, vous ne pourrez pas travailler ça. Moi-même, je le travaille encore aujourd'hui, je peux vous dire. Et parfois j'ai mal, mais je le travaille. Alors, bien sûr, à tout ça, je vais encore insister là-dessus, comme un gros lourdingue que je suis, je vais insister là-dessus. Il y a une faille par rapport à mon raisonnement. Il y a une faille et il y a une condition pour ça. C'est la même chose. Il y a une condition pour que tout ça marche et une faille. Et vous savez quoi? Je vous l'ai dit 1000 fois, mais je le redis, c'est d'avoir les bons objectifs, d'avoir vos objectifs. Et là, par exemple, j'ai demandé aux personnes qui m'apprécient, qui voudraient me suivre tout simplement parce que, voilà, elles m'apprécient, se lancer dans le business parce qu'elles m'apprécient. Je vous remercie, c'est très bien, mais ne le faites pas. C'est parfois contre-productif ce que je dis, hein, mais ne le faites pas. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas vous servir vous. Servez-vous vous en premier. Hein. Moi, je suis là pour vous aider. Faites vos objectifs d'abord. C'est très important. Si j'insisterai pas là-dessus, surtout en début d'année, et chaque début d'année, vous allez m'entendre insister là-dessus comme un lourdingue. Parce que c'est vos objectifs qui comptent. Donc, avoir les bons objectifs. Hein. Je vais vous dire, par exemple, moi. Vous voyez, là, je suis donc, dans un petit village, en Alsace, et je suis encore chez les parents, j'ai pas honte de le dire, dans cette société où la norme, c'est de quitter à 20 ans, de prendre un crédit sur 30 ans bientôt, ou même 35 ans maintenant, je crois. 35 ans, d'avoir des dettes jusqu'à la fin de ses jours pour certains, parce qu'on ne sera pas capable de les payer avant la retraite, et même avec la retraite, il y aura encore des dettes derrière et tout ça. Moi, je n'ai pas choisi de prendre cette norme-là. J'ai choisi de prendre, d'abord je réussis, je crée donc mon actif dans le marketing relationnel avec, dès que ça devient une grande entreprise au sens des cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc si vous n'avez pas lu Père riche, Père pauvre, moi je vous invite à le lire, ainsi que les cadrans du cash flow. Les cadrans du cash flow,
Donc j'invite à le lire. C'est moi ce qui m'aide à m'organiser, à placer mes stratégies. Voilà. Et dès que j'ai réalisé cet actif-là, hop, j'en crée un autre sous forme d'immobilier. Je perçois des loyers. Et à ce moment-là, bien sûr, avec ces loyers et avec donc, mon revenu du marketing relationnel, enfin la part que j'aurais épargnée pour ça aussi, je me paie une petite maison en Angleterre, tout simplement. Voilà un de mes projets. Mais dans le même temps, je vais continuer de voyager. Ça me servirait à rien de prendre une maison tout de suite là pour respecter la norme, pour montrer à quel point j'ai réussi, etc. Ça, le monde s'en fout. On s'en fout de ça. Hein. Les gens ont envie de voir d'autres personnes heureuses aujourd'hui. Parce que vous savez, et là, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas donner des excuses aux gens, mais c'est difficile. C'est difficile. On a énormément à la fois d'opportunités à saisir, on a énormément de façons de progresser, oui, mais c'est pas facile pour autant. La vie, c'est pas un ticket de loto. Donc tout ce qui est signe de richesse extérieure, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voyager sans avoir à occuper de petits boulots ou quoi que ce soit, et d'aider les gens, tout simplement, à améliorer leur bien-être intérieur. Ça commence par là. Extérieur, quand on est bien à l'extérieur, bah, automatiquement, ça augmente aussi le bien-être à l'intérieur. Et troisième élément, financièrement. Quand on a plus dans le portefeuille, on a plus de choix, donc plus de liberté. Ça ne crée pas le bonheur, l'argent. Ça ne crée pas le bonheur. Ce qui crée le bonheur, c'est d'être bien à l'intérieur, déjà. Mais par contre, ça y contribue, comme dirait un adage. Salut Patrick. Être avant d'avoir. Je dirais même mieux, être, faire et avoir. Mais ça commence par être. Ça commence par l'intérieur, par là. Quand vous vous sentez bien là, tout va bien. Peu importe si ce que vous avez fait foire complètement. Hein, là, je suis en train de travailler sur une vidéo, comme je vous l'ai dit. Ça peut foirer complètement. Hein, ça peut faire un bide monumental où j'ai une personne qui s'inscrit. Salut, t'es un trou du cul. Et puis voilà, hein, ça peut être ça. Voilà. Et alors, j'ai envie de dire. Et alors, est-ce que ça m'empêchera de continuer? Non. Non, parce que je sais qu'une seule corde que j'ajoute à mon arc, en plus. Tout ce que je fais maintenant et qui a bien marché, qui m'a permis d'être là où j'en suis, je continue. Je rajoute juste chaque fois une corde à mon arc. Voilà. Et encore, cette corde-là, je la connais bien parce que je le pratiquais avant. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vois qu'il est quand même 46, donc plus de 40 minutes. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Désolé d'avoir été un petit peu long. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, partagez cette vidéo autour de vous, mettez-moi des j'aime, des commentaires constructifs par rapport à, comme le disait Liane tout à l'heure, votre point de vue, parce que c'est bien d'avoir un point de vue objectif, constructif. Bon, les points de vue, ou pour me dire tout simplement, comme je disais tout à l'heure, salut trou du cul, laissez tomber. Voilà. Voyez maintenant ce qui est important pour vous, et pour ceux que j'ai pas vus, salut Charline, pour ceux que j'ai pas vus depuis longtemps, je vous souhaite encore, j'en profite, une très très bonne année 2018 et que tous vos projets prennent vie, tout simplement. Voilà. Très bonne soirée les amis. Et je ne sais pas si je fais un direct demain, normalement oui. Allez, je vous dis à demain.